Ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture à Paris, à la porte de Versailles. Alors, au Salon de l'agriculture, c'est peu dire que l'on communique. Communication à destination du grand public, communication parfois ludique pour séduire ceux qui seront les consommateurs de demain, les enfants, puis communication parfois aussi un peu plus discrète dans le secret des stands, en direction des décideurs, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient directeurs de coopératives ou qu'ils soient hommes politiques ou commissaires européens. Alors comment communique-t-on à destination du grand public, à destination des décideurs? Je vous propose pendant 12 minutes de rentrer dans le secret de la com avec nos invités. Maïwenn Cougar, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous parce qu'on est chez vous là. Oui, c'est le stand du groupement national interprofessionnel des semences qui organise ce plateau toute la semaine du Salon de l'agriculture. Le GNIS, en quelques mots, pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Oui, c'est l'interprofession de la filière semences et plants. Donc on est là pour se rassembler et représenter l'ensemble des métiers de la filière. Nicolas Corato, bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes conseil en communication, d'influence et affaires publiques. Alors là, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est. J'aurais tendance à dire que vous êtes lobbyiste. Oui, vous allez très bien résumer, mais c'est pas une tare, vous savez, on en a besoin. Moi, mon travail, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer à des décideurs politiques pourquoi est-ce qu'ils doivent entendre aussi les points de vue, les partis pris d'acteurs privés ou institutionnels, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors on va revenir là-dessus dans quelques secondes. Maïwenn, comment ça se passe pour séduire ce que j'appelais tout à l'heure les consommateurs de demain, les enfants? Parce que les messages, notamment dans vos secteurs, sont souvent assez compliqués. Vous arrivez alors à faire passer des choses simples? Alors oui, c'est vrai que la problématique du secteur agricole, c'est qu'on a mal communiqué, ou en tout cas pas assez bien, on va dire ça, depuis un certain nombre d'années. Et dernièrement, on sent que le secteur a envie de bouger, notamment au niveau du végétal, et c'est toute la raison d'être en fait de ce plateau télé Village Semences, en fait, l'agora du monde agricole. C'est vraiment ça le message. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup plus de visiteurs que d'habitude, que les années précédentes, dans cet espace consacré au végétal. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose, il y a un déclic. Oui, il y a eu un déclic. Je pense que notre communication s'est rapprochée du grand public. Vous voyez, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle le Landscape Game avec l'Odyssée végétale. On a envie de passer nos messages de façon moderne, une communication moderne à 360 degrés. C'est aussi la raison d'être de Village Semences avec ce plateau télé. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment se rapprocher du public et passer nos messages de façon ludique, pédagogique et vulgarisée. Nicolas, on a l'impression qu'il y a quand même une véritable révolution en termes de communication dans le monde agricole. C'est que pendant des décennies, les agriculteurs, les organisations professionnelles ont communiqué à leurs médias professionnels, et aujourd'hui, ils s'ouvrent au grand public en disant venez nous voir, ils tendent la main. Oui, parce qu'il y a énormément d'enjeux derrière ce qu'on désigne comme agricole. Il y a des enjeux bien entendu économiques, il y a des enjeux sociaux, mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on le voit, il y a des enjeux d'aménagement du territoire. La crise des Gilets jaunes montre aussi qu'il y a des enjeux quasiment culturels, et puis il y a des enjeux scientifiques, il y a des enjeux économiques. Bref, le monde agricole, c'est une sorte de précipité de tous les enjeux qui se posent à la société française aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça a autant de succès, y compris pour les hommes politiques qui y passent, pour certains, plusieurs dizaines d'heures. Oui, d'ailleurs, on a vu que le président a battu le record de Jacques Chirac. Ça, c'est une fin en soi de battre le record de Jacques Chirac? Non, je pense que c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est le symbole qu'il délivre. C'est-à-dire, par exemple, réhabiliter son intérêt pour les territoires. C'était aussi une manière de le faire directement d'ici Paris. Et puis, c'est, encore une fois, il y a un attachement des Français à la chose agricole qui dépasse très largement le périmètre des professionnels de l'agriculture ou des filières agricoles ou agroalimentaires. On a tous, les Français, un attachement, quelles que soient nos origines, avec la terre, avec ce qui se passe, et puis surtout un intérêt pour l'avenir de nos enfants, qui se distingue aussi par la chose agricole. Maïwenn, quand on voit des politiques qui passent au salon, vous qui suivez, qui les accueillez ici sur le stand du GNIS, vous avez le temps de leur faire passer des messages? Oui, on arrive vraiment à faire passer les messages. La preuve en est, c'est que dans les 15 dernières années, le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, était venu une seule fois sur le hall de 2, qui est le hall de végétal. Et là, on voit qu'au niveau du végétal, on a envie de communiquer. Il est quand même revenu samedi sur notre plateau après 15 ans d'absence. Donc oui, on y arrive, et les politiques sont de plus en plus sensibles à nos problématiques et à nos enjeux du monde agricole en général. D'autant plus qu'ils voient qu'il y a du monde, que ça intéresse les gens. Donc il faut que eux-mêmes se mettent au niveau et au diapason, si je puis dire.
Oui, bon, ça, ils jouent le jeu assez facilement et d'ailleurs pour ça on a la social room qui permet en 2-3 minutes de vulgariser leur message, donc ça pose pas de problème. L'autre révolution, on parlait de révolution à l'instant sur la façon de communiquer du monde agricole, c'est effectivement l'appropriation des réseaux sociaux. On voit ce qui se passe sur ce stand, on voit les programmes que nous sommes en train de réaliser jusqu'à la fin de la semaine, mais on voit également dans les fermes des agriculteurs blogueurs, des agriculteurs vlogueurs, des agriculteurs qu'on retrouve sur Instagram. Alors oui, donc tous ces réseaux sociaux émergents et notamment Instagram ont fait que le monde agricole a pu prendre la parole. Donc je pense notamment aux Fragritwitos qui font un super message de com positif du monde agricole. Aujourd'hui par exemple, nous on a accueilli des blogueuses et des influenceuses sur notre stand pour parler certes de Village Semence mais également du SIA et du Hall 2.2 et elles ont pu montrer par leur regard et à leur communauté, qu'est-ce que c'était le salon de l'agriculture, qu'est-ce que c'était les messages qu'on passait actuellement. Donc il y a un vrai intérêt. Et ce sont des influenceuses et des blogueuses pas du tout issues du monde agricole, mais plutôt du monde lifestyle, mode, etc. Et là, on voit vraiment qu'il y a un intérêt et elles veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, tout simplement. Et alors, Nicolas, moi je voudrais qu'on rentre dans le secret des portes fermées à la porte de Versailles. Parce que c'est vrai qu'on peut voir parfois sur certains stands une porte fermée avec 2 officiers de sécurité devant. Généralement, c'est qu'il y a un ministre ou une personnalité internationale importante. Qu'est-ce qui se passe dans le secret de ces stands? C'est assez décevant par rapport à Pourquoi? parce que c'est pas d'abord. C'est pas nécessairement là que ça se passe et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire aujourd'hui, il suffit plus de rencontrer un décideur public pour le convaincre. Il faut le rencontrer pour lui montrer ce qu'on fait, pour lui faire découvrir, pour faire de la pédagogie. La conviction, elle passe après. Ça se fait pas entre 2 portes, malheureusement. Au salon On ne négocie pas au salon de l'agriculture. On négocie énormément au salon de l'agriculture entre acteurs des filières, ça c'est évident. Avec les décideurs publics, le temps est beaucoup plus long. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le temps est long en politique. Il est long en France, il est encore plus long à Bruxelles. On est sur des processus très longs. Et donc, on a sur des rounds de négociations qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut symboliquement se conclure au salon de l'agriculture, mais c'est symbolique, le travail il est fait ailleurs et en amont. Autre question, est-ce que les hommes et les femmes politiques peuvent se permettre de faire l'impasse sur le salon? Non, je pense que c'est plus possible. D'abord, de faire l'impasse sur ce thème général de l'agriculture, de l'agroalimentaire, c'est plus possible aujourd'hui quand on veut être un homme politique ou une femme politique de premier plan. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ça a une quinzaine d'années, mais c'est très nouveau et ça existe aussi grâce aux actions de communication qui sont menées par les acteurs. Donc on ne peut pas faire l'impasse et on ne peut pas faire l'impasse sur le salon parce que c'est devenu un moment, c'est devenu une séquence comme les vœux, un peu incontournable où on fait passer des messages à la France agricole et des messages à la France entière. Et quelque part, quand Emmanuel Macron arrive ici à 8 h du matin et repart d'ici à 23 h, est-ce que tu pas l'exercice complètement? Parce qu'un homme politique qui va passer 2-3 heures, ce sera presque, entre guillemets, ridicule par rapport à la performance présidentielle. Non, parce que je pense qu'ils auront oublié, puis chacun ira de son exercice favori. Ce qui est important, c'est les messages qui sont délivrés et la manière dont ils sont perçus. Et je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'une réconciliation, d'une certaine manière, entre les hommes politiques, la ruralité, le secteur économique que représente l'agroalimentaire. On voit bien qu'il y a besoin de passerelles et il faut du temps pour les remettre, ces passerelles. Il va falloir du temps pour réconcilier un certain nombre de publics qui se sont opposés sur des thèmes forts ces derniers mois. Maïwenn, racontez-nous un peu le secret, non pas de la pièce qui est juste derrière, mais celle d'à côté. Quand une femme politique, un homme politique arrive, un commissaire européen arrive, d'abord ça se prépare combien de temps à l'avance et est-ce qu'on a les dossiers sous le bras en disant voilà tout ce qu'il faut qu'il ingurgite durant les 10, 15, 20, 30 minutes qu'il va passer sur le stand? Alors non, là c'est pareil, je vais décevoir, ça se passe pas du tout comme ça. Alors oui, par contre, faire venir un homme politique, ça prend du temps. Alors là, je remercie d'ailleurs la Commission européenne, puisque c'est grâce à eux et au fait qu'ils soient partenaires sur un certain nombre d'émissions qu'on a pu avoir la chance d'avoir le commissaire Phil Hogan. En quelques chiffres, je dirais que le bébé sur lequel je suis, la Village Semence, ça met 10 mois de création. Mon contact avec la Commission européenne, j'y suis depuis 1 an. Donc c'était avant que je me remette à penser à qu'est-ce que ce sera le Salon de l'Agriculture Village Semence 2019. Donc, au mois d'avril, vous travaillerez sur 2020. Voilà, exactement.
Et donc derrière, bah non, hein, ça se passe tout à fait normalement. Il n'y a pas de petits dossiers ou quoi que ce soit. En général, voilà, c'est un travail qui se fait directement donc avec le cabinet du commissaire, et parce que lui aussi a des messages. Moi, sur ce stand, je tiens à préciser que on n'est pas là pour faire dire des choses. On invite les personnes justement pour qu'elles défendent ce en quoi elles croient en fait. Et donc voilà, ça se passe il y a un effort plus de comme décodage sur les grands dossiers, même les plus complexes. Oui, exactement. Alors, Nicolas, on va revenir sur les politiques. Ils viennent chercher quoi, les politiques, finalement? Une photo, comme on dit, entre guillemets, au cul des vaches, ou ils veulent chercher autre chose? Ils viennent chercher, on les attend surtout pour ce qu'ils apportent. C'est-à-dire aussi des engagements, c'est-à-dire aussi un intérêt, une découverte de filières, de secteurs. Ce qu'ils viennent y chercher, effectivement, c'est aussi une reconnaissance d'un certain public ou d'un électorat potentiel. Mais je pense que c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est stratégique. C'est stratégique pour l'Europe, c'est stratégique pour la France. Et on ne peut pas construire une carrière politique en France sans passer par ça. Donc moi, je suis pas sûr je pense qu'on les attend plus qu'ils n'attendent de retour du salon. Et donc, ils viennent tous, passage obligé, et on le comprend bien, avec aussi des phrases. Il faut qu'ils soient proches des agriculteurs. La visite à la Édouard Balladur, entre guillemets, un peu détachée, c'est plus possible aujourd'hui. Oui, c'est un exercice compliqué parce que ce secteur est devenu extraordinairement expert. C'est un secteur très très compliqué à comprendre, avec beaucoup de science. On n'est plus du tout... on peut taper sur le cul des vaches pour les faire se lever sur les meilleurs stands, mais ça dépasse. Il y a un moment où il faut comprendre aussi le secteur, comprendre ses enjeux et comprendre que c'est un secteur qui agit et qui interagit dans un monde très ouvert. On n'est plus du tout sur un salon de l'agriculture à la franco-française. Et quand on est un homme politique, on doit reconsidérer la place de l'agroalimentaire, la place de cette arme verte qui est celle de la France dans un contexte global. Maïwenn, un dernier mot? On parlait des politiques, on parlait des commissaires européens. C'est facile de séduire les enfants sur un stand? Bah oui, c'est facile de séduire les enfants sur le stand. Pour ça, comme je dis, le plateau télé, c'est une chose. Je pense également au public qui vient nous voir et je mets tout en œuvre, en tout cas, pour que ça soit aussi un bon moment quand le public vient. Donc on a certes nos émissions, mais j'essaye également de faire des événements. On a eu un défilé de mode, par exemple. Là, aujourd'hui, on a mis la filière lavande à l'honneur. On a des illustrateurs en live qui viennent illustrer nos propos dans les émissions. Donc oui, c'est facile aussi de les avoir. Merci beaucoup Nicolas, merci Maïwenn d'avoir participé à cette émission. Et je vous le rappelle, la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.